Bonjour, alors aujourd'hui nous allons nous demander quels sont les atouts qui caractérisent l'intelligence. D'abord définir ce qu'est l'intelligence. L'intelligence, c'est l'outil psychique qui permet de mieux appréhender le monde, de s'y adapter, voire de l'améliorer. Alors vous allez me dire, on en a déjà parlé de l'intelligence à travers les tests, mais on a bien vu justement que les tests mesuraient un certain type d'intelligence dans une socioculture particulière, à une époque particulière. Vous feriez passer les tests d'aujourd'hui à nos ancêtres, y compris les plus intelligents, les résultats seraient catastrophiques parce que la socioculture de l'époque n'était pas du tout la même que celle d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient moins intelligents que nous, pas du tout. Alors, quels sont maintenant les 5 critères, quelles sont les 5 capacités qui caractérisent l'intelligence? La première d'entre elles, c'est certainement la capacité à observer, à regarder, à écouter, à voir, à expérimenter ce qui se passe autour de nous. On retrouve ça d'abord chez l'enfant, à travers la pulsion épistémophilique dont on a déjà parlé. La pulsion épistémophilique le pousse à expérimenter, à toucher ceci, à voir cela, etc., etc. Et là, il va développer son intelligence. L'intelligence, elle se caractérise déjà par cette capacité à observer, à ouvrir son champ d'observation. La deuxième, elle est très liée d'ailleurs à la première, la deuxième capacité, c'est la capacité à prendre du recul, à se décentrer, à analyser. C'est d'ailleurs cette capacité majeure que l'on retrouve chez tous les inventeurs, chez tous les créateurs. Il est bien évident que les inventeurs, les créateurs, se sont d'abord sortis de la situation, sont sortis des schémas préétablis, ils ont eu cette capacité à se décentrer, à analyser, de façon à pouvoir inventer, innover, créer quelque chose de différent. Les deux capacités sont liées, mais on va voir d'ailleurs que les 5 sont en interaction permanente. Capacité d'abord à observer, la première. La capacité à se décentrer, à analyser, c'est la deuxième capacité. La troisième capacité que l'on retrouve dans l'intelligence, c'est la capacité à se servir de l'expérience. Capacité à se servir de l'expérience. Oui, on voit bien, si on ne se sert pas de l'expérience, eh bien, soit qu'on stagne, soit qu'on régresse, soit qu'on va vers l'échec. En tout cas, on ne peut pas s'améliorer si on ne se sert pas de l'expérience. Alors, quelquefois, elle peut être positive, donc on va la répéter, mais on s'en sert. Quelquefois, elle est négative, et justement, on va faire attention pour ne pas la répéter, pour s'améliorer, pour avancer. C'est la capacité à se servir de l'expérience. Troisième capacité. La capacité à anticiper, c'est la quatrième. Capacité à anticiper. Ben oui, on sait très bien, l'individu intelligent sait très bien que l'ici et maintenant est éphémère et que demain, il faut prévoir demain, il faut prévoir le lendemain. Et cette capacité à anticiper est une des caractéristiques de l'intelligence. On voit bien que celui ou celle qui vit dans l'ici et maintenant, qui ne se projette pas du tout, qui n'essaie pas de voir ce qu'il faut faire pour anticiper le lendemain, peut se trouver confronté à des situations dans lesquelles il sera parfaitement démuni. Capacité à anticiper, quatrième capacité. Et enfin, la cinquième capacité, mais elle regroupe tous les autres, c'est la capacité à s'adapter. Capacité à s'adapter. Donc, là, c'est à s'adapter à une situation en tenant compte de toutes les autres capacités. On voit bien que toutes ces capacités-là, capacité à observer, capacité à analyser, capacité à se servir de l'expérience, capacité à anticiper, capacité à s'adapter, effectivement, elles s'entrecroisent en permanence. Il n'y en a pas une qui joue plus parmi les autres. On voit bien que chez les créateurs, on l'a bien vu, la capacité à se décentrer, à analyser est majeure, parce qu'effectivement, il faut sortir du schéma préétabli pour inventer, pour innover, pour créer. Voilà quels sont ces atouts qui caractérisent l'intelligence et qu'on retrouve chez les êtres intelligents d'aujourd'hui, mais c'était les mêmes capacités que l'on retrouvait chez les êtres intelligents d'hier, et ce sont ces mêmes capacités que l'on retrouvera chez les êtres intelligents de demain. Et ces intelligences-là sont complètement indépendantes des tests, qui, eux, on l'a bien dit, sont liés à une socioculture particulière, à une époque donnée. Voilà, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.